Et coucou tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une pochette à patron style Burda avec les petits tamponnages ici que j'ai reçus de la société Globlan. Donc je les ai déjà colorisés comme ceci, celle-là comme je l'avais raté, je l'ai remise là. Et bien maintenant nous allons faire la petite pochette en question. Donc c'était ce tampon-ci, je vous mettrai les liens en barre d'infos, dans la barre de description. J'ai un code promo également que je vous mettrai aussi pour les personnes qui souhaitent commander. Donc voilà la pochette, c'est un papier de récupération que j'ai pris. C'était, vous savez où il y a du papier d'emballage autour, c'est l'intérieur quoi. Là où il tourne le papier, donc j'ai pris ça. Donc je vais vous donner les dimensions pour la petite pochette. Alors en tout elle mesure donc 14 plus 7 ça fait 21 cm. Donc vous allez faire un premier pli donc à 7 cm ici, vous allez en refaire un autre ici donc dans l'autre sens. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 à 6 cm de ce côté là. Alors, sur la hauteur, elle fait, j'aurais dû prendre une date complète plutôt que de m'amuser comme ça. Donc là, il y a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 et demi qu'elle mesure. Donc 21 et demi et j'ai fait ici un pli comme ceci à 1, 2, 3, 4, à 4 et demi pour faire donc le rabat ici de l'enveloppe. Je suis venue donc découper les morceaux là de chaque côté et j'ai utilisé la petite pince à onglet ici pour faire les arrondis. Et ici à 1,5 du bord, je suis venue refaire un pli. J'ai enlevé les deux parties, j'ai enlevé l'excédent quoi. Et ici je suis venue donc découper comme ceci. Maintenant nous allons faire ici. Donc ici je vais me tabler sur, on va dire 2 cm comme ça. Voilà. Ici et je vais mettre 2 cm également par là. Voilà, je vais prendre ma punchboard, donc qui est ce tout ici. Alors, c'est tout ici. Il y a eu les mêmes chez Action, là qu'on faisait les enveloppes. Moi, il est déjà emballé pour partir à la caravane. Donc, je ne saurais pas, je prends celui qui me reste ici à la maison. Je fais la même chose exactement, donc de l'autre côté, comme ceci. Voilà. On va escaler, c'est bien la veine, c'est pas grave, voilà. Alors je vais prendre des ciseaux et je vais venir ici couper le reste. Je vais faire un petit trait, mettre sur l'envers, il sera plus propre. Donc comme ça, pour remettre bien droit. Et je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Voilà, en plus je suis bête, j'avais mis les mesures là du papier que j'avais utilisé et je vois que j'ai une natte complète en plus. Donc voilà, et je fais la même chose de ce côté-ci comme ceci. Donc ça c'est pour ça. Donc la petite pochette quand elle va se refermer ça va être comme ça. Donc ici vous allez avoir l'ouverture pour déposer à l'intérieur le patron de la pochette. Je vois que je n'ai pas bien coupé, donc je vais re-rentrer à coup de ciseaux. Voilà. Donc comme ça et comme ça. Et je vais venir ancrer ici tout le tour. Je vais encore recouper un peu là. Ça c'est l'embêtant quand on est en tuto. On a peur de faire des bêtises, de dire des bêtises. Et voilà ce qui arrive. Alors j'avais préparé mes petites éponges pour moi ancrer. On va venir ancrer avec les doigts. Alors on a eu des petits doigts mousse là chez Action. Alors je vais prendre de la Versafine ici claire comme ça. Et je vais venir ici ancrer donc tout le tour, les bords de ma pochette. J'aurais dû prendre de la Vintage Photo, mais comme je vous dis, j'ai déjà emballé mes affaires pour partir. Donc je prends ce qui me reste sous la main ici. Voilà.
Donc je n'oublie pas le morceau ici que je dois plier également. Et les petits tours. Hop. De la pochette. Voilà. Et je vais faire ici également. Ici. Voilà. Voilà, qui est fait. Donc ensuite, je suis donc ma petite pochette, elle va être comme ceci. Là, on va lui mettre un œillet et ici un œillet avec une ficelle pour la fermer. Ensuite, on avait eu chez Action les tampons lettres. Ben, apparemment, j'ai emballé la pochette. Donc, vous savez, c'était les grandes planches où il y avait qu'on a eu dernièrement dans les grandes plaques de tampons. Et je suis venue écrire le mot Burda comme ceci. Pour faire, vous pouvez écrire Vogue aussi ou que vous avez envie, patron, je ne sais pas moi. Moi, je vais choisir le mot Burda et je vais venir ici mettre le mot Burda comme ceci sur ma pochette parce que j'ai l'intention d'en faire tout plein parce que je voudrais faire un junk sur la couture. Donc voilà le mot Burda qui est mis. Alors ensuite, je suis venue donc découper la petite du patron comme ça, que je vais venir coller ici sur ma pochette comme ceci. Donc voilà. Voilà. En dessous, vous savez tout qu'il y a un numéro pour retrouver donc les patrons quand on choisit donc dans leur catalogue. Ça, ce sont des tampons étiquettes que j'avais eu au salon du scrap. Je manquais de faire une bêtise. Au salon du scrap, mais je ne sais plus d'où, de Charleroi, je pense. Mais je pense que c'est Didi Scrap, je sais plus. Parce que j'ai plus les pochettes, donc je ne saurais pas vous le dire. Donc voilà, ici on va venir mettre un petit numéro à l'intérieur donc de la pochette, j'irai chercher après. Et ici, j'ai oublié de préparer, on va mettre ici parce que vous savez dans les tampons, il y a les tampons E, les tampons G, les tampons pour les retrouver, pour savoir le prix qui coûte, comme quand vous allez au supermarché, là, vous avez la lettre G, la lettre E, que ça correspond donc à certains prix. Je reviens tout de suite, je vais chercher ma pochette avec mes écritures, si je sais le dire et la voir. Je suis désolée, j'ai oublié. Donc, est-ce qu'elle est encore partie? Elle est ici à côté de moi, en plus je ne la ramène pas. Ben voilà, j'y suis. J'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais prendre ici donc les numéros comme ceci. J'avais trouvé ça sur AliExpress. Hein. C'est des petits trucs à numéros. Voilà. Je vais lui mettre le numéro, allez, 890. À l'intérieur donc de la pochette. Et je vais choisir donc un patron de la lettre, allez, le K. Voilà, et ce sont toutes les petites lettres que vous venez imbriquer donc les unes dans les autres et vous savez écrire donc des mots avec. Voilà, la lettre K, donc pour le patron K, comme ceci, je vais remettre ça à place là-dedans. Je retirerai tout après. Ensuite, nous allons venir déposer donc les œillets à l'arrière. Donc pour ça, je vais mesurer la moitié ici du rabat. Donc ça fait 8, c'est à 4 cm, comme ceci.
pour moi savoir plus ou moins où je dois mettre donc ma petite pastille comme ça. Ça c'est fait donc dans le papier craft de chez Action. Je vais prendre ma crotte d'ail. Voilà. Et je vais venir lui mettre tout simplement un œillet. J'aurais pu mettre une attache parisienne, mais encore une fois, elles sont parties. Je suis vraiment désolée, il ne reste pas grand chose ici. Donc je prends un petit œillet que je viens mettre comme ceci. Voilà. Je vais venir écraser mon œillet. Voilà. Alors ici, ça va venir se coller comme ça. Je vais venir déposer ma petite rondelle, donc ici, juste en face, à peu près. Voilà, je vais d'abord l'ancrer parce que j'aurais déjà oublié. Après, je vous montrerai s'il reste du temps ce que je vais y mettre à l'intérieur et comment je vais faire les patrons. Donc voilà. Attendez, j'ai plié un peu, bon ça va y aller jusqu'au bout parce que c'est pas une grosse crotte d'ail. Qu'est-ce qui se passe là? Non, ça ne va pas, je vais prendre des ciseaux. Voilà. Je vais venir lui mettre un œillet. Je suis désolée. Voilà, je vais venir le fermer et je viendrai le coller vu que ma pince n'est pas assez grande. Et encore, je vais regarder pour voir là si ça va aller ou pas. Si elle va savoir me le fermer ou pas. On dirait que oui. Voilà. Donc voilà. Mes petits œillets sont mis comme ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ici ma petite pochette comme cela. Donc, je vais mettre de la colle. Bon, il y en a qui a coulé. Je vais reprendre comme ça ira plus vite parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour la vidéo. Voilà. Ici, je vais venir lui mettre, de venir coller comme ceci. Mon œillet s'est détaché et franchement, j'ai pas de bol. Je suis désolée. Voilà, il est bien mis. Comme ça. Bah, non, il n'est pas bien mis. Bon. Allez, admettons qu'il est mis. Je vais le coller parce que ça m'énerve. Voilà. Je vais venir lui mettre donc sa petite ficelle ici. Et ça viendra fermer la petite pochette comme cela. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, je vous montre ce que la petite pochette de Patron Burda donne avec les tampons de chez Globland. J'aurais bien eu du mal à faire tenir mes œillets. Alors, pour faire donc à l'intérieur, j'ai encore le temps là. J'ai trouvé donc des anciens trucs de Patron, là vous voyez les petits dessins comme ça. Donc je vais venir les scanner et faire donc des petits
sur du papier pelure pour faire donc les patrons, là, des trucs comme ça que je vais rajouter à l'intérieur de la pochette sur du papier pelure, et je ferai à chaque fois une ATC qui va avec, donc pour glisser à l'intérieur d'un junk journal sur le thème couture. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde, je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vous embrasse bien fort. De gros bisous.